et une référence au point zéro, le point de rencontre. Nguyet se concentra sur la tâche immédiate, la traduction. Les notes étaient écrites par quelqu'un nommé CM, un homme dont l'écriture trahissait l'anxiété croissante face aux événements historiques. 9 octobre 1954. Le temps presse. J.E. cache les 20 volumes au point gamma. Le gouvernement entrant ne doit pas mettre la main sur la collection du Dr Locke. Si ces travaux sont publiés à tort, tout l'équilibre de la chronologie s'effondrera. C'est la seule raison des êtres de l'Institut. Le Dr Locke. Un nom que Nguyet ne connaissait pas. Les archives officielles mentionnaient une collection du Sud qui avait été perdue ou égarée lors du transfert. Mais ce journal décrivait une dissimulation volontaire motivée par la protection des équilibres temporels. Elle feuilleta les pages, ses yeux survolant les details fastidieux de l'archivage pour se concentrer sur les références à la porte. 10 octobre 1954. Le mur est fini. Le bois de chêne est peint pour ressembler à de la mousse le plus rapidement possible. La plaque 7. Le temps joue contre nous. J'y ai confié le dispositif à Luong. Il est simple et ne pose pas de questions. Il ne sait pas ce qu'il transporte, mais il est loyal. Luong le gardien. Est l'homme qu'elle avait rencontré, celui dont la mémoire s'était déjà effacée lorsqu'elle était revenue. Et le dispositif confié à Luong. Était-ce le badge? La tension de la journée et l'adrénaline se dissipèrent brusquement. Nguyet réalisa la profondeur du danger. Ce n'était pas un simple phénomène scientifique, elle était impliquée dans une conspiration historique, peut-être de la plus haute importance. Elle se redressa et regarda le mur où la porte numéro 7 avait disparu. Le béton était parfaitement lisse. Elle tendit la main essayant de détecter toute vibration. Rien? Le silence du sous-sol était revenu plus oppressant que jamais. Elle tenta d'appeler la directrice mais se ravisa immédiatement. Qui la croirait? Bonjour directrice, la porte magique a disparu et J laisse la clé en 1954. Elle serait mise en congé-force et le registre confisque comme preuve de son instabilité mentale. Méthode se rappela-t-elle, elle reprenant son souffle. Archivons les faits. Fait établi 1. La porte apparaît à 19h à la 7e sonnerie. 2. La porte exige le badge en lotus pour l'ouverture. 3. La porte se referme peu de temps après de manière autonome. Hypothèse 1. La porte est liée à un événement temporel spécifique. 2. La porte pourrait réapparaître le lendemain si les conditions sont remplies. 3. Le badge est la clé mais peut-être pas l'unique clé. À 19h30 Nguyet décida d'agir. Elle devait partir. Le registre était trop précieux, trop dangereux pour rester ici. Elle l'enveloppa soigneusement dans une feuille de millard de conservation, glissa le paquet sous sa veste et quitta le sous-sol, son cœur hurlant le danger. Elle passa devant le vieux balancier. La grande horloge affichait 19h45. En sortant dans la nuit de Hanoï en 2024, le contraste était brutal. Les néons clignotants, le bruit constant, les enseignes lumineuses, tout cela la submergeait après l'atmosphère sombre et humide de 1954. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Au lieu de cela, elle déchiffra le registre. Dans une section, elle trouva des croquis rudimentaires un mécanisme complexe dessine à côté une équation mathématique qu'elle ne comprenait pas impliquant des ondes de vibration et une référence au point zéro, le point de rencontre de 2 périodes. La dernière entrée de CM était datée du 10 octobre 23h. Je quitte le district. La porte est scellée. Unite est avec le gardien pour la nuit. L'histoire elle a oublié, c'est le seul espoir de la vérité. Le gardien Luong avait le badge. En 1954. Le lendemain samedi Nguyet revint à 18h45. Elle s'assit dans le sous-sol, le registre cache le silence de la bibliothèque l'entourant. À 19h précise, la 7e sonnerie retentit. Nguyet retint sa respiration. Le mur de béton gris resta immobile. Pas de lumière. Pas de vibration. Rien? Elle se leva et s'approcha du mur. Elle frappa doucement. Le son était sourd, plein définitif. La porte n'était pas apparue. La porte numéro 7 ne s'ouvrait pas simplement à la 7e heure.
Elle exigeait sa clé. Et la clé était à 70 ans de distance. Nguyen se rendit compte que sa tâche ne serait pas de revenir. Sa tâche serait d'abord de comprendre le mécanisme du temps puis de trouver un moyen de recréer l'unité perdue. Si le registre contenait la vérité cachée, il devait aussi contenir le plan de la serrure. Elle revint à son bureau, ouvrit le registre et se concentra sur la mystérieuse équation de CM. Il n'y avait qu'une seule personne au Vietnam qui pouvait l'aider à déchiffrer une telle complexité, le professeur, en un physicien nucléaire à la retraite célèbre pour ses travaux excentriques sur la résonance des matériaux. Un homme excentrique et surtout un homme de confiance de sa défunte grand-mère. Nguyen prit une décision, elle devait franchir le seuil de son propre silence et chercher de l'aide. Elle ne pouvait plus être seule. Elle était en possession d'un trésor historique, mais c'était aussi un fardeau qui menaçait de la consumer. Pour rouvrir la porte, elle devait devenir plus qu'une archiviste, elle devait devenir une conspiratrice. Chapitre 4, l'équation du chaos. La résidence du professeur en se trouvait sur une petite rue ombragée du quartier Tay, au loin de l'agitation du centre-ville. C'était une maison ancienne coloniale envahie par les vignes et le silence. Le portail en fer forge grinça sous la main de Nguyen, un son qui paradoxalement la rassura par son honnêteté historique. Elle portait le registre sous son bras, enveloppe dans un sac de toile, une anxiété sourde lui nouant l'estomac. C'était la première fois qu'elle confiait son secret à qui que ce soit. Mais elle n'était pas n'importe qui. Il était l'ami de jeunesse de sa grand-mère Ang, une femme qui avait toujours parlé de lui avec une admiration teintée de mystère. La porte des entrées s'ouvrit avant même qu'Hélène ait pu frapper, révélant la figure du professeur. Le professeur en était un homme d'une 60 années, petit, les cheveux blancs dressés en auréolé électrique autour de son crâne et portant un gilet en laine surdimensionné déformé par l'âge et peut-être quelques petites explosions domestiques. Ses yeux d'un brun perçant la fixèrent avec une intensité déconcertante. Nguyen dit-il simplement, sans surprise, comme s'il l'attendait. « Entre. Ang m'a beaucoup parlé de toi. Tes silences, tes questions sur les angles morts de l'histoire. » Nguyen se figea. « Professeur, ma grand-mère est décédée, je s'est interrompu, il sans émotion. Mais tu ne pensais tout de même pas qu'elle t'aurait laissé affronter ça sans un filet de sécurité. Elle savait qu'un jour tu trouverais la porte numéro 7. Il se tourna et la guida à travers un salon rempli de livres, de microscopes et des étranges assemblages de fils et de métal qui ressemblaient à des tentatives des antennes radio primitives. L'air sentait le bois de santal et l'ozone. Nguyen, secoué par l'assurance du vieil homme, déposa le registre sur une table en acajou. « Professeur, j'y ai besoin que vous regardiez ceci, dit-elle en déballant le livre. On ne réagit pas aux dates ni à l'histoire de la porte. » Il se dirigea immédiatement vers l'équation. Nguyen s'approcha, désignant le croquis rudimentaire du mécanisme de la serrure. « C'est l'équation de CM, dit-il, sa voix tremblant légèrement. Et l'équation du chaos linéaire. J'y ai cherché cela toute ma vie. » Il désigna les termes du doigt. R, c'était la résonance de la 7e sonnerie, une fréquence de vibration spécifique que cette vieille horloge à balancier émet. A était l'amplificateur, le matériau de l'unité perdue. Oméga est la fréquence naturelle du mur. Il se tourna vers Nguyen, ses yeux brillants. Ce n'est pas une porte magique, Nguyen. C'est une machine acoustique. Le mur n'est pas mur, il est fige dans le temps. CM a compris comment utiliser l'horloge comme un diapason pour déphaser le béton, le rendant transparent au temps. La porte que tu as vue est la véritable porte arrière de l'Institut, mais elle existe en 1954. Nguyen se sentit étourdi. Donc si la serrure est une vibration, alors la clé est la bonne fréquence émise par le bon matériau achevant. Le badge en lotus était cet amplificateur, le point A. Il est fait d'un alliage de laiton ancien et de deux isotopes rares que l'on n'utilisait que dans les études sur la radioactivité à l'époque coloniale. Il est capable de convertir une onde sonore en une impulsion magnétique très spécifique. « Je les laisse là-bas, murmura Nguyen. Avec le gardien Luang. Naturellement. CM ne pouvait pas risquer de laisser la clé dans notre présent Dian. Le problème, Nguyen, c'est que la formule ici est incomplète.
CM n'a pas inclus tous les paramètres. Ce sont des variables inconnues qui représentent la correction chronologique. En termes simples, est l'instabilité du continuum. On commença à marcher de long en large, les mains jointes derrière le dos. Chaque fois que tu ouvres la porte, tu perturbes légèrement le champ temporel de 1954. Ces variables inconnues représentent l'énergie que le système doit absorber pour rester stable. Sans le badge, l'équation n'est pas résolue et le mur ne s'ouvre pas. Nguyen se pinça l'arête du nez. Alors nous devons recréer le badge. Impossible d'identifier les isotopes avec certitude sans un spectromètre très avancé, répondit le professeur soudain terre à terre. Mais nous pouvons tenter de contourner l'amplificateur. Si nous ne pouvons pas recréer nous pouvons augmenter R7 pour compenser. Nous devons créer un diapason de compensation. Il se dirigea vers une étagère poussiéreuse et en retira un petit boîtier en bois. Ta grand-mère Angem m'a donné cela avant sa mort. Elle m'a dit que ce serait pour toi. Le boîtier contenait un minuscule cylindre en bronze poli par le temps et une lettre. Nguyen ouvrit la lettre de sa grand-mère. Et l'écriture était tremblante mais familière. Ma chère Nguyen. Si tu lis ceci, cela signifie que tu as ouvert la porte et elle a refermé. CM était mon oncle. Il n'était pas un archiviste, il était un gardien du temps. Il a créé la porte avec l'aide du Dr Locke. La collection perdue est une série des archives chronologiques dont le contenu, s'il était révélé, déstabiliserait le présent. Le registre est ton guide. Le cylindre est ton assurance. Il s'agit d'une petite quantité de alliage de lotus. Tu as le plan, tu as la matière première. Trouve ce qui est juste, mon enfant, et rends l'unite à son gardien. Les larmes montèrent aux yeux de Nguyen. Sa grand-mère n'était pas seulement une professeure des histoires, elle était l'héritière d'une société secrète de gardiens du temps. Le docteur Locke dit Nguyen regardant en. Qui était-il? Locke était un génie, oublie un collègue de l'Institut de physique de Hanoï, expliqua en. Il a disparu en 1954. Officiellement, il s'est enfui. Mais il semble qu'il ait créé la porte avec CM. Il a dû y avoir une raison pour laquelle il a dissimulé la collection Nguyen. Une raison vitale. Nous devons rouvrir la porte. Le professeur désigna l'équation avec enthousiasme. Si nous utilisons ce cylindre pour analyser la structure de l'amplificateur et si nous construisons un résonateur pour capter et démultiplier la R7 de l'horloge, nous pourrions générer une impulsion suffisante pour forcer l'ouverture. Mais cela doit être parfait. Le moindre faux pas pourrait transformer le mur en poussière atomique. Nguyen regarda le cylindre de bronze dans sa main et le registre sur la table. L'archiviste en elle luttait avec la conspiratrice. Le silence qu'elle chérissait s'était transformé en un compte à rebours. J et un atelier de fortune à l'université d'Ian. Nous y allons. Mais Nguyen, tu ne peux plus t'approcher du mur. Et l'énergie résiduelle de ton passage pourrait être dangereuse. Je vais aller seul au sous-sol pour installer les capteurs. Toi, tu dois rester ici et déchiffrer les coordonnées du point gamma dans le registre. Nguyen hocha la tête. Elle savait que la quête ne faisait que commencer. Elle devait trouver le point gamma avant que le temps ne s'arrête de nouveau. Chapitre 5 est l'ombre du résonateur. L'atelier du professeur en n'était pas un laboratoire stérile, c'était un sanctuaire de la science obsolète et du génie improvise. Situé au dernier étage d'un bâtiment de l'arbre de l'Université des sciences de Hanoï, l'endroit était encombre de bobines de cuivre, de vieux oscilloscopes à tubes et d'une odeur persistante de soudure. Nguyen restait assise près de la seule fenêtre surveillant les ombres qui s'allongeaient sur la ville tout en déchiffrant les codes du registre. En de son code travaillait avec une fièvre juvénile sur ce qu'il appelait le diapason de compensation. Nguyen regarde ça et s'exclama t-il après 2 heures de silence interrompu seulement par le grésillement de son fer à souder. Il tenait un petit appareil qui ressemblait à une boîte de conserve améliorée surmontée d'une antenne parabolique miniature en cuivre. C'est ton nouveau badge. Il ne ressemble pas à un lotus mais il chante comme un dieu. Il a réglé l'appareil sur une fréquence basse et Nguyen sentit une légère vibration monter du sol.
C'est la fréquence de l'horloge de la bibliothèque expliquant. J'y ai réussi à synthétiser l'impulsion magnétique nécessaire en utilisant le fragment de bronze de ta grand-mère comme noyau. Mais il y a un hic. Nguyen leva les yeux de ses notes.